Bonsoir. Pour un mardi soir, vous êtes nombreux. Je vous félicite de pouvoir être présent à la maison du Seigneur, qui est toujours une maison d'accueil. Ça fait plaisir. Avez-vous passé une bonne journée? Oui? Bonne journée de travail, on dira pour certains. L'école est terminée, enfin je veux dire les vacances, et pour d'autres sont terminées, l'école a repris. Je voulais en tout cas, en commençant ce moment avec vous citer ces belles paroles qui viennent du Seigneur. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi ce soir des transports d'allégresse. C'est beau, hein? Ces paroles d'amour qui nous sont prononcées par notre Seigneur et que nous trouvons dans sa parole. Cette lettre d'amour, en fait. La Bible est une lettre d'amour. Ce soir, j'accueille aussi avec vous tous ceux qui nous regardent par les médias, aussi bien audio que visuel. Merci aux auditeurs de se connecter, en tout cas, et de faire confiance à la radio Advent Live qui fait tout. Derrière, bien sûr, il y a toute une équipe qui pense, qui réfléchit, qui se déplace pour venir ici, pour donner la possibilité à chacun, si vous ne pouvez pas vous déplacer, de pouvoir suivre ces conférences. Et donc, je leur remercie vraiment à cette équipe d'Advent Life, mais pas que. Nous avons aussi l'équipe de Dire au monde pour les web spectateurs, puisqu'il y a possibilité aussi, vous le savez, de pouvoir visionner ces conférences en vidéo. Et donc, je remercie aussi l'équipe du Dire au monde. Dire au monde, c'est un site qui date de quelques mois maintenant, bientôt une année, et je vous invite vraiment à pouvoir vous y rendre. Vous allez retrouver encore beaucoup d'écrits autour de nos croyances fondamentales adventistes, et qui permet aussi de cheminer, de mieux maîtriser certaines notions qui peuvent échapper à la conscience de beaucoup. D'où le fait de vouloir retransfuser ces conférences pour apporter un plus encore à ce qui se trouve déjà sur ce site. Donc une équipe dynamique qui bien sûr va plus loin que cela en programmant de pouvoir vous mettre à disposition des DVD en pré-vente, et nous remercions pour cela Orion Média Production, qui est ici présent ce soir et qui a pour objectif de pouvoir rendre ces conférences sous forme de DVD qui seront bien sûr vendus selon vos besoins. N'hésitez pas à vous l'acquérir, à l'offrir autour de vous, parce que si vous voulez, nous allons maintenant dans une optique de répandre l'Évangile. Répandre l'Évangile parce que ce qui est dit ici, ça vous touche, ça vous fait du bien. Je pense que si vous revenez, puisque je vois quand même des visages de ceux qui sont là depuis samedi matin, si vous revenez, c'est que ça vous nourrit. Et si ça vous nourrit, c'est que ça doit nourrir aussi d'autres. Donc pensez aussi aux autres. Et c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui faire, propager, parce que Dieu a dit que cela doit être proclamé à toute nation, à toute langue, à tout peuple. Donc, d'où ces moyens utilisés pour pouvoir le faire. Donc ce soir, je vous invite, pour le respect et la bonne diffusion de ces conférences, de pouvoir éteindre vos portables. N'oubliez pas, pour qu'il n'y ait pas d'interférence, mettez sur vibreur, même pas vibreur, silencieux tout de suite, ou bien éteignez complètement. À vous de voir, pour que nous puissions vivre ce moment dans toute son intensité. J'ai beaucoup, je fais la parenthèse, apprécié l'introduction de Gabriel. On sent que Gabriel est attentif à ce qui se dit. Merci en tout cas pour ce résumé. Ça fait du bien de finalement entendre un peu ce que soi-même on dit. Vous savez, ça a l'air de rien, vous avez peut-être l'impression que je suis au contrôle peut-être de tout ce que je dis ici. Pas toujours. Alors j'attends justement les DVD pour pouvoir m'entendre et peut-être même apprendre de ce que le Saint-Esprit met sur mes lèvres. Parce que bien souvent, c'est lui qui parle, même s'il utilise ce qu'il a lui-même déjà placé dans mon esprit, dans mon cœur. Mais je vous assure que par moments, c'est vraiment lui qui m'anime, tout simplement. Et donc d'entendre les retours en termes de résumé de ce qui a pu être dit et de voir à quel point ça a été retenu, je dis gloire à Dieu, le Saint-Esprit remporte des victoires. Il remporte des victoires. En tout cas, c'est un plaisir. Encore, je vous le rappelle, d'être avec vous ce soir. Nous allons prier pour que nous commencions ce thème. Ce soir, mari et femme, vous ne vivrez pas seulement d'amour et d'eau fraîche, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vous invite à prier avec moi si vous voulez.
Ô Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière dans nos cœurs faibles, languissants. Répands ta paix et ta lumière. Oui, répands ta force, ta paix et ta lumière. Là où est l'Esprit de Dieu, là où est la liberté, ô Saint-Esprit. S'il te plaît, fais silence dans nos cœurs. Dispose, écarte tout ce qui pourrait empêcher que nos cœurs soient disposés à t'entendre. Et s'il te plaît, accorde-moi, moi qui suis ta servante et qui m'abandonne entre tes mains, de pouvoir réellement être l'instrument par lequel tu parles à ton peuple. Ce peuple qui s'est déplacé, ce peuple qui a choisi de se connecter à toi aussi au travers des médias. Merci pour tout ce que tu fais. Et merci pour ton amour, ta tendresse, pour le tact qui sera le tien, mais aussi pour la puissance de vérité que tu manifesteras, je n'en doute pas, en ce soir. Sois honoré en toutes choses, toi Père, toi Fils, toi Saint-Esprit. C'est en Christ que j'ai prié. Amen. Depuis le début des conférences, je le reprends chaque soir, mon objectif avec vous, ce n'est pas simplement, je l'ai dit, de me présenter à vous comme étant une conseillère conjugale et familiale dite chrétienne. Je me présente à vous essentiellement comme étant, je dirais, une théologienne ou une enfant de Dieu qui croit dans la vérité de Dieu, dans sa parole, et qui souhaite vous la présenter avec une dynamique familiale, une dynamique conjugale, ou même personnelle, parce que même ceux qui sont célibataires ici peuvent tout à fait se retrouver dans ce qui est dit ici. Et j'aimerais même vous le dire, que vous soyez célibataire, pas encore marié, ou qui, ayant été marié, en perspective de se remarier, cela vous concerne tout ce qui est en train d'être dit, en termes, je dirais même, de formation à la vie à deux, de préparation à la vie avec l'autre. Donc, je suis ici surtout pour pouvoir vous donner un socle, des fondements, des bases qui vous permettent de pouvoir cheminer non seulement dans votre vie chrétienne, en sachant qu'on est sur la terre dans une dynamique bien spécifique. On n'est pas là pour occuper l'espace, auquel cas j'ai envie de vous dire, Dieu puisse se charger d'occuper l'espace avec d'autres êtres, je dirais, plus simples à gérer. Mais nous sommes là parce qu'on a un but. Enfin, notre existence a un but, a une raison d'être. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous l'avons vu samedi après-midi. Dieu nous a voulu sur la terre dans l'optique de pouvoir nous sentir aimés, nous savoir aimer, mais aussi dans l'optique de pouvoir résoudre un problème qui a explosé bien avant nous, qui concerne le conflit cosmique, c'est-à-dire une guerre entre le bien et le mal, entre Satan et Dieu, et qui aujourd'hui, malheureusement à cause de la chute qu'il y a eu en Adam, je dirais, au travers d'Adam et Ève, ce conflit s'est propagé et s'est répandu et nous a impliqués d'une manière bien différente que ce que Dieu imaginait au départ, puisque Dieu nous considérait aptes à pouvoir apporter la lumière aux anges au travers d'une vie qui soit une vie basée sur la piété, sur l'amour, le don de soi, sur l'agapé. Finalement, nous avons en Adam adhéré à un principe complètement opposé qui ne peut jamais se lier, je dirais, qui ne peut pas se lier, inliable, on va dire ça comme ça. Tant ils sont opposés. Et nous l'avions vu, on est dans le principe aujourd'hui, on baigne dans le principe de l'iniquité, qui est autre que le principe du péché.
C'est le principe de l'amour de soi, le principe du moi et rien que moi, comme étant le centre d'intérêt, à l'opposé d'un autre principe qui est le principe centré sur l'autre. Tandis que le principe de ce monde qui a été instigé par le maître de ce monde, Lucifer, qui a été donc propagé et qui devient le fondement même de l'humanité, de notre société, du monde. Aujourd'hui, on sait quel est le résultat de ce principe, c'est l'esclavage, c'est la mort, c'est la peur, la souffrance, la dégénération, et pas du tout la vie. J'expliquais depuis 2-3 jours que c'est parce que bien souvent dans les foyers, l'on retrouve ce même principe-là, le principe du péché de l'iniquité, que nous retrouvons autant de problèmes. En d'autres termes, je suis en train de vous dire qu'il ne s'agit pas simplement de se dire on a des problèmes, on va les consulter, on va aller voir un psychologue, on va aller voir un conseiller conjugal. Ça n'enlève pas, bien sûr, la portée de ces personnes qui vont accompagner dans des problématiques bien spécifiques, mais ça nous demande à chacun de réviser la donne et de considérer si nous sommes réellement dans la bonne direction et si nous ne nous sommes pas trompés finalement d'objectifs en ce qui concerne la vie sur la terre. Car si nous voulons aller vivre au ciel, c'est considérer que ce n'est pas juste un temps d'attente. On n'est pas ici sur terre pour attendre que la chose se fasse et que Dieu vienne et qu'il, d'un claquement de doigts, qu'il change tout, nos corps corruptibles en corps incorruptibles. Il y a un travail qui doit être fait et je l'ai placé justement, cette réalité-là, dans le jugement. Je l'ai placé depuis samedi dans la notion du jugement en mettant et en vous présentant le jugement comme étant une bonne nouvelle et non pas comme étant une nouvelle qui nous amène à la peur, à l'angoisse ou une nouvelle qu'on tente d'écarter de notre conscience et de notre quotidien, mais au contraire en y faisant face parce que finalement c'est une bonne nouvelle parce que vient le temps où Dieu nous libère de la puissance du péché en nous, ce péché qui s'empare de nous, qui se répand en nous et qui malheureusement, presque on a l'impression qu'il a raison de nous. Dieu est venu pour nous en libérer, déjà à la croix, mais indépendamment de le faire, comme je l'ai expliqué dans le parvis, de nous libérer de la condamnation, parce que dans le parvis du sanctuaire, c'est de la condamnation qu'il nous libère. Mais l'objectif de Dieu, c'est d'aller plus loin que ça. Ce n'est pas simplement de nous libérer de la condamnation, mais de nous libérer de la puissance du péché. Cette puissance, cette force qu'il y a en nous, il veut nous en délivrer. Et ça, on l'a vu, l'objectif, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand bientôt, ou si vous voulez depuis 1844, une autre œuvre va se réaliser, qui est l'œuvre de la glorification. Alors que nous avons, de par notre chute, été perdus, Dieu nous appelle au salut au travers de la justification, mais au-delà du salut, il nous appelle à la victoire sur le péché, et ce faisant, il nous emmène à la glorification de qui? De lui, en disant, voici mes serviteurs, en qui j'ai mis toute mon affection, et voyez comment ils vivent du principe de la piété, et de l'amour agapé. Mais ça doit commencer dans nos cœurs. Et ensuite dans nos vies, et ensuite dans notre vie conjugale, pour que ça se propage dans notre vie professionnelle et que ça se propage dans notre vie à l'église et sociétale. Donc, je fais le chemin contraire. Si dans la société, il y a autant de problématiques, c'est qu'on ne rentre pas dans ce plan-là. Et si dans l'église, il y a autant de problématiques, c'est qu'on ne rentre toujours pas dans ce plan-là. Et si on a encore des problèmes au cœur des familles, c'est qu'on ne rentre pas dans ce plan-là. Ça veut donc dire que personnellement, on a un problème et dans le cœur réside le péché. En fait, c'est ce que je suis en train de faire avec vous depuis 2-3 jours, de pouvoir considérer les choses sous cet angle-là. Et j'ai envie de vous dire, c'est l'angle primordial, auquel cas on pourra parler, donner beaucoup de conseils. Je pourrais venir avec vous, vous donner les 1, 2, 3 pour les conseils de communication, les conseils de pardon et de tout cela. Oui, c'est très gentil, mais ça rentrera là et ça ressortira très vite là. Parce qu'au final, le cœur n'a pas été changé, n'a pas été touché et purifié par le Saint-Esprit.
Donc, je voulais replacer tout cela pour ceux et celles qui n'étaient pas là et qui puissent, en plus de ce qu'a pu dire notre ami Gabriel, se resituer un petit peu plus. De toutes les façons, je pense que dans ce qui sera dit ce soir, vous allez vous retrouver encore. Donc, ce soir, mari et femme, vous ne vivrez pas seulement d'amour et d'eau fraîche. Vous le savez. Je pense même que vous considérez que c'est quelque chose qui est encore valable. Les raisons pour lesquelles beaucoup de ceux et celles qui se marient sont des raisons qu'aujourd'hui on justifie comme étant suffisantes pour pouvoir traverser l'expérience unique qu'est le mariage. Ces raisons-là sont très souvent celles de l'amour. L'amour. On se marie par amour. On se marie parce que l'autre nous plaît et avec cela, on considère que c'est convenable. Encore hier soir, j'étais en train de visionner juste un extrait d'un film, Mariage mixte. Et dedans, cette jeune fille qui est juive, qui veut se marier avec un non-juif, dit à son père, mais je l'aime. Je ne vois pas pourquoi tu pourrais m'empêcher de l'aimer, je l'aime. Et du coup, elle part en crise, son père qui la recherche, enfin voilà, et qui finalement lui dit, écoute, si tu l'aimes, marie-toi avec. Donc aujourd'hui, ce qui se véhicule dans notre société, c'est que l'amour, là où à l'époque c'était la raison, ou alors les raisons aussi financières, obligeait certains enfants ou certaines jeunes filles de se marier avec certains hommes parce que c'était rentable, parce que ça permettait le développement de la famille, parce que ça assurait une certaine sécurité. Enfin, il y avait plusieurs raisons, pour des raisons aussi de pouvoir se déplacer d'un pays à un autre. Il y a eu par le passé plusieurs raisons pour lesquelles on se mariait. Aujourd'hui, de façon assez répandue, et même dans nos églises chrétiennes, on se marie parce qu'on aime. Et on n'envisage pas du tout de pouvoir faire le contraire. Jusque-là, effectivement, il est peut-être préférable de se marier avec quelqu'un que l'on aime. Mais pas que. Mais pas que. Et je ramène ici d'ailleurs, et je le fais aussi lorsque je fais des accompagnements pour le mariage, de ramener quand même à une certaine conscience des choses. L'amour, on va le voir, ne suffit pas pour permettre un mariage de durer. La preuve, 2-3 ans après, il n'y a plus d'amour. Sinon, il n'y a pas de divorce. On est bien d'accord. Et j'aimerais vous dire même, c'est même pas la peine d'aller jusqu'à 3 ans, parfois c'est à la lune de miel même que ça commence. C'est à la lune de miel. Non, vous riez, mais c'est vrai, hein? À la lune de miel, que tout se casse. Bon, on tient le coup, on reste, on s'accroche, on fait semblant. Il y a déjà quelque chose qui s'est fissuré, déjà même au mariage, pendant les préparatifs, et parce qu'on ne peut pas faire marche arrière, on y va, ou alors pendant la lune de miel, voilà. Donc, il y a plusieurs réalités que l'on peut retrouver, mais néanmoins, on parle de cette base, que le mariage est basé sur l'amour. Mais basé aussi sur le fait d'assurer ses besoins. Il faut pouvoir vivre d'amour et d'eau fraîche, avoir un peu d'argent. Et que, bon, mari et femme doivent être productifs tous les deux. Ils doivent travailler pour pouvoir garantir l'organisation de la maison, de la maisonnette, du foyer. Tout cela, c'est à entendre. Et comme le titre le dit, vous ne vivrez pas seulement d'amour. Ça veut dire qu'il faut quand même un peu de ça. Il faut un peu d'eau fraîche, mais pas que. Il faut plus que ça. Il faut quoi? Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut donner plus de fondement à cela, parce que lorsqu'on se retrouve dans le foyer, il va manquer quelque chose. Ou il va se manifester quelque chose qui, si on n'est pas préparé, si on n'est pas en train d'y travailler, va poser problème. Alors, pour retrouver cette réalité que je suis en train de vous dire par rapport au sanctuaire, en gros, mari et femme qui sortaient de la vie du monde, de la vie simplement de célibat aussi, on peut considérer cela, vous entrez dans le parvis, vous ne vivrez pas seulement de l'amour de Christ, qui se manifeste par l'autel des holocaustes, là où il a manifesté son amour à notre égard, ni d'eau fraîche, qui consisterait à une alliance chrétienne avec Christ par le baptême. Il faut y aller plus loin. Il faut entrer dans le lieu saint. Il y a une démarche qu'il faille entrer dans le lieu saint. Et nous avons dit que le lieu saint est le lieu de traitement du péché en nous.
par la grâce du Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes mariés, ça ne signifie pas simplement de se dire « ça y est, on s'aime, ça y est, c'est super, on a une situation de vie et puis du coup ça ira. On fera des enfants, on aura une maison, on va voyager et puis tout ira pour le meilleur du monde. » Ça ne suffit pas. D'ailleurs, bien souvent, on voit les limites de l'homme et de la femme à ce niveau-là, puisqu'il ne se passe plus grand-chose. Après 1 an, après 2 ans, il manque quelque chose. Maintenant, là où moi je veux vous emmener ce soir, en ce qui concerne la parole de Dieu. Et là, c'est mon expérience qui m'emmène à le dire, et cette expérience-là est bien révélée dans la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, ce que je vais traiter avec vous ce soir est une notion capitale. En fait, c'est 2 notions capitales que je vais traiter avec vous ce soir. C'est l'expérience de la pratique conjugale qui m'a emmené à me rendre compte de l'énormité du problème et finalement de ce problème qui gangrène. Et c'est la raison pour laquelle, justement, il faudra bien que mari comme femme entrent là-dedans pour être purifiés et épurés à ce niveau-là, à ce sujet-là. Prenez avec moi, on va tout de suite traiter de la question, prenez avec moi Éphésiens 5. Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 22. L'un des problèmes fondamentaux, je commence par un et j'arrive à l'autre après, qui existe dans les foyers, et qui plus est dans les foyers du 21e siècle. J'entends bien du 21e siècle. Et qui a touché frontalement l'Église aussi quand ça a déjà plus que été répandu dans le monde, c'est ce que nous allons traiter ici. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. C'est qui parle ici? C'est qui parle ici? Pardon? C'est Paul. Il parle au nom de qui? Donc, en l'occurrence, c'est la parole de... Vous ne vivez pas seulement d'amour et d'eau fraîche, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Or, Dieu est en train de dire quelque chose ici pour les femmes et s'adresse aux femmes. Je sais qu'en faisant cette démarche ce soir, je suis en train d'entrer dans un domaine qui est mini. Je m'adresse à vous, mesdames. Et tout à l'heure, je m'adresserai à vous, messieurs. Mais je commence par mesdames, parce que Dieu lui-même a commencé par mesdames. Dans les foyers, malheureusement. Vous savez, quand Dieu parle, il a toujours en vue la notion du conflit cosmique. Je vous l'ai dit, Dieu a un objectif. C'est de révéler que le principe de la piété est le seul principe qui permet à pouvoir vivre une vie de joie, une vie de paix, une vie de liberté, une vie épanouie avec l'autre. Or, aujourd'hui, dans les foyers, il existe plus de la discorde, de la division, de la confrontation, de la haine, de la rancune, de la rancœur. Oui, mais pourquoi? Oui, mais à cause de quoi? Et lorsque l'on va plus en profondeur, mes frères, il y a frontalement un problème au cœur des femmes. Je commence par les femmes. Au cœur des femmes qui entrent dans le mariage ou qui y sont déjà, mais qui n'ont pas traité ce problème, qui est un problème, je l'ai rappelé samedi, un problème qui existe depuis la chute d'Ève. C'est le problème de l'insoumission.
soumission. Déjà, même lorsque vous parlez de ce mot soumission, c'est problématique. Et je vous vois, les dames. Vous êtes là, vous me regardez? Qu'est-ce que tu vas dire? Mets-toi bien. Parle bien. Tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Mais je parlerai. Vous savez pourquoi je parlerai? Parce que je suis moi-même une femme. Et je vous m'adresserai à vous dans le nom du Seigneur. Parce que le Seigneur a des choses à dire aux femmes. Nous avons un problème, mesdames. Nous sommes insoumises à nos hommes. Or, nous avons dit quoi? Le mariage ne peut fonctionner parce que Dieu a créé le mariage comme étant un espace pour pouvoir vivre le principe de l'agapé. Or, dans le principe de l'agapé, il y a la notion de la soumission. Il y a la notion du respect. Alors, cette notion-là a été bien évidemment remise en question. Rappelez-vous, je l'ai dit, l'une des raisons pour lesquelles Ève a chuté, ce n'est pas parce qu'elle a mangé un fruit. Ce n'est pas parce que tout simplement elle s'est retrouvée loin de son mari. Il y a eu des choses qui ont précédé ces actions-là et ce sont ces mêmes choses qui aujourd'hui habitent le cœur des femmes et qui sont aujourd'hui légitimées dans le monde. Et qui finalement sont ramenées dans notre Église. Nous sommes éduqués depuis notre plus jeune âge dans les soumissions à l'homme. Alors, cet homme-là, c'est le père, en l'occurrence. Ce papa que nous n'avons pas eu par moment. Ce papa qui a été présent, mais qui n'était pas présent en même temps parce qu'il travaillait. Ce papa qui a été présent, mais qui a été là, mais plus pour perturber l'harmonie de la famille. Ce papa qui a frappé, ce papa qui a battu maman, ce papa qui n'a jamais été, qui a été tout le temps alcoolique. Tout ça a créé et a généré dans bien des femmes, et je pense que il y en a de présentes ici, bien des femmes, ça a généré du ressenti à l'égard de la gente masculine. Mais indépendamment de cette réalité-là, je vous ramène à ce qui vient depuis le commencement. Et depuis le commencement, dans Ève, s'est retrouvée cette notion d'indépendance face à l'homme et forcément d'insoumission à l'homme. Et ça s'est ancré dans le cœur de toutes les femmes. Mais que nous le voulions ou pas, c'est le point de faiblesse de la femme. Alors c'est vrai. L'homme en a abusé. Parce que quand Dieu va dire, tu domineras sur la femme, il a considéré que ça serait avec puissance et force qu'il devrait dominer. Nous allons y revenir tout à l'heure. Mais néanmoins, si Dieu a dit cela dans sa parole, juste après la chute, c'est parce que se trouvait dans cette parole-là, à notre grand entendement, une bénédiction pour la femme. Le fait d'avoir, mesdames, un homme à nos côtés est notre plus grande protection que Dieu ait pu nous donner. Et un homme qui, dans le vrai sens du terme, domine sur nous, c'est la plus grande des bénédictions que Dieu a pu donner, même après l'échec qui s'est trouvé dans le jardin d'Éden. Le monde, la société nous a formatés à penser que la soumission, c'est être faible. La soumission de la femme, c'est être exploitée et qu'il n'est pas question de pouvoir se laisser exploiter, d'autant plus que la société antillaise, puisque parmi vous, il y a beaucoup plus d'antillais que d'autres civilisations, en tout cas, je veux dire, d'autres cultures. Et cette culture nous inculque en plus, femme, poteau du bout, poteau mi-temps. Poteau du bout. Poteau mi-temps. Donc, avec ça, plus la société, plus notre expérience personnelle, vous vous rendez compte dans quel état bien souvent les femmes entrent dans le mariage. Elles sont un bloc, pied dur, à l'égard de l'homme. En fait, l'homme est utilisé d'ailleurs bien souvent à leur propre fin. J'ai besoin d'un homme pour m'assurer une sécurité financière, pour m'assurer vous comprenez?
Mais alors, la personne même de l'homme est un ennemi à abattre. Et on l'attaque frontalement. Je parle de quoi? Je suis en train de parler de couple. Et j'attaque le foyer en attaquant cette problématique-là. Vous ne pourrez pas avancer dans un couple en harmonie et entrer dans le lieu très saint si ce problème-là n'est pas réglé, d'autant plus que Dieu le dit, femmes, soyez soumises à vos maris. J'aurais aimé pouvoir faire de l'interaction avec vous parce que je sens que là, je suis en train de réveiller des choses chez les femmes. Chez les jeunes femmes. Vous savez, les jeunes femmes qu'on a éduquées à être indépendantes. Les jeunes femmes qu'on a éduquées à avoir voiture, maison. Les jeunes femmes qui sortent, qui rentrent comme elles veulent, qui d'ailleurs se marient à des âges avancés et qui forcément, lorsqu'elles vont se marier, pouvoir avoir un homme qui vienne à leur côté pour leur dire exactement ce qu'elles doivent faire, qui leur dise comment faire les choses, c'est de la rébellion que ça ne fait que de réveiller et de manifester au sein même du couple. Il y a de la résistance. Mais Dieu nous demande, mes frères, à nous chrétiens, quand bien même la société, il n'y a pas plus tard encore que ce matin, je reçois le magazine Psychologie, et qu'est-ce que je vois? Libéré, épanoui, c'est ça le titre, libéré et épanoui. Libre, épanoui, et en fait une formulation qui parle en fait de la femme qui n'a besoin en fait de rien. Et je me dis, voilà ce qui est inculqué, voilà ce qui est véhiculé, qui est maintenu dans les esprits. Mais Dieu veut que nous, chrétiennes, nous ayons à comprendre les choses de façon beaucoup plus profonde. Lorsque Dieu dit, femmes, soyez soumises, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous devez être des serpillères, mesdames? Est-ce que vous devez être des bains, oui, comme on dit aux Antilles, qui disent oui à tout? Ce n'est pas simplement ça. Dieu voit autre chose. Dieu aime aussi bien l'homme que la femme. La femme comme l'homme est devant Dieu, tous deux sont égaux. C'est pour cela qu'il a pris la femme d'ailleurs de la côte. Donc il n'est pas question pour Dieu de considérer qu'il y a une personne qui soit plus haut que l'autre. Nous sommes donc égaux en droit. Lesquels des droits? En droit de salut. Ici, dans la justification par la foi, ce n'est pas que des hommes qui sont sauvés. Dieu nous a placés aussi bien hommes-femmes dans cette notion du salut, sans distinction possible. Néanmoins, il a donné aussi bien à la femme qu'à l'homme des fonctions différentes. Et il nous faut pouvoir parvenir à comprendre pour pouvoir entrer dans le plan de Dieu et donner tout le sens et la portée du mariage, comprendre qu'est-ce que ça veut dire, femmes, soyez soumises. Dans soumission, vous entendez quoi? Dans soumission, vous entendez quoi? Soumission. Pourquoi vouloir vous lire le mot soumission comme étant quelqu'un qui est en bas? Dans la portée de Dieu, dans le regard de Dieu, Dieu nous a placés à un autre degré. Dieu nous a placés, mesdames, dans la notion de la mission à l'égard de l'homme. L'homme a une mission. Votre époux avec lequel vous êtes mariés, vous ne le savez peut-être pas, Dieu l'a destiné à une mission. Il n'est pas le fruit du hasard, comme vous n'êtes pas le fruit du hasard. Et votre union consiste à pouvoir entrer tous deux dans une mission et vous à vous retrouver sous cette mission-là. En quoi cela est déshonorable? Je vous pose la question, mesdames. En quoi le fait de pouvoir être aux côtés d'un homme qui lui-même est conscient de sa mission, on y arrive tout à l'heure pour messieurs, et que vous êtes placés à ses côtés pour le soutenir et l'emmener à pouvoir réaliser sa mission. En quoi est-ce déshonorable? C'est une fierté. Et c'est magnifique. De la même manière, je vous pose cette question. Regardez ici votre toit. Regardons ensemble le toit. Qu'est-ce qui est le plus important? La charpente ou les tuiles qui sont par-dessus?
Qu'est-ce qui est le plus important? Je vous pose la question. La charpente me dit certes. Et s'il pleut, qu'est-ce qui se passe? Et s'il pleut, qu'est-ce qui se passe? Après, vous me direz, c'est les tuiles. Les tuiles. Mais elles pourront dire, OK, s'il n'y a pas de charpente. Sans charpente, pas de tuiles. Sans tuiles, pas de protection. Voilà le plan de Dieu pour l'homme et la femme. La femme est exactement placée dans le rôle d'être une, excusez-moi mesdames, c'est réducteur, mais c'est un exemple. Une charpente. Amen. Elle est là, regardez comment c'est joli, vous avez vu comment c'est beau? Regardez comment c'est magnifiquement dressé pour pouvoir recevoir et accueillir la protection de la tuile. Est-ce que la charpente se plaint de quelque chose? Elle joue son rôle. Elle est honorée dans le fait de jouer son rôle. C'est ce que Dieu veut que tu fasses en tant que femme, de jouer ton rôle. Ne nous laissons pas duper par les principes de ce monde. Parce que les principes de ce monde, nous l'avons dit, est basé sur les principes du diable. Les principes de l'iniquité qui justement intègrent la notion de l'insoumission, de la rébellion, de la résistance à quoi? À l'autorité. Or, Dieu l'a dit, nous l'avons vu dans Éphésiens, l'homme est le chef du foyer. Donc, il s'agit ici de comprendre que la femme est comme nous l'avons dit dans le principe de l'impiété, est au service de l'homme. Mesdames, être au service, ce n'est pas être esclave. Dans le principe divin, être au service est un honneur. Nous l'avons dit, mes frères. Nous l'avons dit depuis samedi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? En quoi je puisse t'être utile, mon amour? Mon Seigneur. Hein? Mon Seigneur, n'est-ce pas comme ça que Sarah a appelé son Abraham? Mon Seigneur, que puis-je faire pour toi? Mes sœurs, si nous ne sommes pas à cela, c'est que nous avons un problème. Ce n'est pas l'homme qui a un problème. Tout à l'heure, nous allons nous occuper des hommes, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas l'homme qui a un problème, c'est nous qui avons un problème au travers du regard que l'on peut poser sur l'homme et que nous avons été inculqués depuis notre éducation, qui plus est par ce système mondial destructeur et qui nous impose à pouvoir maintenir le péché dans nos cœurs. Nous devons briser ça dans le nom de Jésus-Christ. Nous devons le briser. Et le Saint-Esprit l'a dit ça, il le fera. Tu n'as pas la puissance de le faire en toi, mais par contre, tu as la volonté, tu peux le décider. Seigneur, tu peux faire l'état des lieux de ton cœur et considérer où tu en es dans ta relation avec ton homme, mais aussi avec l'homme d'une façon générale. Est-ce que tu as encore des problèmes avec ton père? Règle-le. Est-ce que tu as un problème avec quelqu'un qui t'aurait agressé ou autre? Règle-le. Même lorsque tu es en couple. Parce que forcément, ça a une interférence dans ton couple et ça pose problème au Saint-Esprit. Et tu peux beau faire tout ce que tu veux. Tu peux avoir de l'amour matin, midi et soir. Tu peux avoir de l'argent à profusion. Tu ne pourras pas être heureuse parce que c'est dans la soumission qu'une femme est heureuse. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Mon Dieu. Dans la soumission qu'une femme est heureuse, tu rigoles. Ben oui. Mesdames, lorsque Dieu dit ici, prenez avec moi Genèse. Genèse 3. Nous sommes dans le passage, Genèse 3, verset 16, nous sommes dans le passage où justement Ève vient tout juste de chuter, Adam aussi, et Dieu va se présenter à eux pour pouvoir définir, entre guillemets, le sort qui va advenir à chacun, pour chacun.
Et puis au verset 16, il nous est dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, il dominera sur toi. Mesdames, cette parole, même si elle est placée apparemment dans un contexte de malédiction, est une bénédiction pour la femme. Dieu a donné à l'homme la responsabilité de prendre soin de la femme, de l'entourer. Et la femme ne peut se garantir sa sécurité que dans l'acceptation de recevoir la protection de l'homme. De ce fait, elle se soumet à la mission de l'homme. C'est ainsi qu'elle est épanouie. Toutes les femmes rebelles que je peux rencontrer, moi, la première, j'en ai été une, et Dieu m'a travaillé à un point, et il continue à le faire. C'est pour ça que je peux me placer devant vous pour vous en parler. J'ai réellement vu la différence entre avant et après. C'est pour cela qu'il faut le traiter, ça. Et il faut le dire. Il y a de l'insoumission dans les foyers, et ça commence aussi par le positionnement et la mentalité de nous femmes qui va emmener à un comportement d'irrespect à l'égard de nos époux. Tu es assise, tu m'écoutes. Comment t'adresses-tu à ton époux? Sur quel ton t'adresses-tu à ton époux? Quel est le regard que tu jettes sur ton époux? Est-ce que tu le méprises ou pas? Ou est-ce que tu le valorises? Où en es-tu par rapport à ta relation avec ton époux? Comment le considères-tu? Moins que rien? Lorsqu'il te parle, que ressens-tu dans ton cœur? Du cheap? Du laisse-moi faire mes affaires? Mais qu'est-ce que tu en sais? Et pourquoi devrais-je t'obéir? Si nous ne sommes pas soumises à nos époux, mes sœurs, nous ne pourrons pas être soumises à Dieu. C'est impossible. Si nous ne sommes pas soumises à nos épouses, nous ne pourrons pas être soumises au Saint-Esprit. C'est impossible. Parce que ça commence par là. C'est le cheminement. C'est pour cela que, prenez avec moi un Pierre, il est dit ici, un Pierre valorise justement l'attitude des femmes. Un Pierre 3 à ce sujet. Remarquez bien, Éphésiens, permettez-moi de rester un peu plus longtemps là-dessus, mais pour moi ça semble important. Ce sont des sujets qu'on ne traite pas, mais qui sont importants, mes sœurs. Vraiment. Femmes, que chacune de vous, je répète, 1 Pierre 3, femmes, que chacune soit soumise à son mari, afin que, regardez bien la portée de la soumission, que si quelques-uns n'obéissent point à la parole de Dieu, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Vous avez vu la portée évangélique de l'attitude d'une femme à l'égard de son époux? Sans même avoir à parler, sans même que son époux n'ait à parler et prêcher ou inviter ou exhorter les autres, l'attitude d'une femme qui respecte son mari, qui accompagne son mari dans sa mission, qui collabore avec son mari et non pas qui le confronte frontalement et publiquement en le dénigrant, ça c'est un témoignage vivant pour ceux qui regardent. C'est en cela qu'on parle du foyer comme étant le lieu de démonstration. Ne l'oubliez pas, nous sommes observés dans le ciel par des anges. Et les anges attendent de voir ce qui se passe dans les foyers chrétiens pour commencer sur la terre. Et ces foyers sont appelés à vivre le principe de la piété. Non pas de la religiosité, qui est celle de venir et de faire semblant à l'église,
mais celle de pouvoir manifester en tout instant ses paroles de bonté, ses attitudes de grâce et de service. Mesdames, si vous n'êtes pas encore arrivées à cela, il va falloir mettre le pied dedans. Si vous êtes dedans, il faudra encore continuer, car le chemin est encore long pour parvenir à cette notion de la soumission. Mais nous l'avons dit, le Saint-Esprit est notre consolateur. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Alors, lisons donc la suite. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Les personnes sont gagnées, sans parole, par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Nous manquons de respect pour nos époux. Messieurs, vous en laissez un petit bout là-dessus. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. On peut être la plus belle qu'il soit, la mieux vêtue qu'il soit, mais dans le cœur gangrène un principe qui est le principe de la rébellion. Et ça, rassurez-vous, ça ne rentrera pas au ciel. On ne pourra pas faire semblant devant Dieu. Nous sommes en exercice. Le mariage est un lieu d'exercice, c'est un lieu d'apprentissage de la vie du ciel. Si tu n'es pas soumis à ton époux, si tu ne l'écoutes pas, si tu ne l'entends pas, si tu ne l'accueilles pas, si tu ne le sers pas, mais comment penses-tu pouvoir servir Dieu dans le ciel? Pas possible. Malgré tous les vêtements dont tu peux te targuer d'avoir, la dernière paire de chaussures, nous perdons beaucoup de temps là-dedans, mesdames. C'est à double tranchant. Je n'ouvrirai pas cette page, je le ferai samedi. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible, c'est la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Mesdames, le jour que nous arriverons à dire « Oui, mon Seigneur », nous aurons remporté une de ces victoires sur le péché. Et pas une fois juste pour dire « Oui, mon Seigneur ». Oui, mon Seigneur. Oui. Mais « Oui, mon Seigneur, que puis-je pour toi, mon amour? Que ne ferais-je pas pour toi, mon cœur ?» Bien, continuons donc. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte d'être exploitées. Dieu veille à cela. Faites le bien, faites-le abondamment, faites-le parce que c'est bien agréable pour Dieu, parce que Dieu l'a recommandé, parce que la parole de Dieu l'a recommandé. Et Dieu s'occupe du reste. Marie, vous avez vu, ça suit, hein? Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Je m'adresse maintenant aux hommes. Messieurs, ça va? Si aujourd'hui, vous savez, je vous aime beaucoup, messieurs,
J'apprécie la gente masculine. Parce que je me dis, ça ne doit pas être simple pour eux aujourd'hui, dans cette société dans laquelle on vit. En parallèle avec ces femmes qui sont bien présentes, à qui l'on donne autorité sur tout, les femmes remplissent partout le champ, partout, même dans les églises. En poste, vous rencontrez beaucoup plus de femmes que d'hommes. Dans les postes à responsabilité, aujourd'hui, vous rencontrez beaucoup plus de femmes que d'hommes. Alors, vous me direz qu'il y a plus de femmes sur la terre que d'hommes, c'est que tu peut-être expliques les choses, mais c'est que ça signifie aussi que derrière, les hommes, il se pourrait qu'ils n'aillent pas si bien que ça. Et que leur réalité à eux n'est pas claire, n'est pas reconnue non plus, et finalement, leur rôle non plus n'est pas reconnu. Mais parallèlement à ça, je me dis que si les femmes sont aussi présentes, c'est que peut-être qu'il y a un vide aussi des hommes. Car vous le savez, la nature a horreur du vide. C'est là le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, je le reprends souvent ça, est-ce qu'aujourd'hui, on a réellement des hommes qui comprennent leur mission, qui comprennent leur rôle? Parce que cette réalité-là va se retrouver de façon indéniable au sein du couple, dans l'équilibre du couple. S'il n'y a pas d'hommes, vous aurez des femmes au contrôle. Si vous avez des femmes au contrôle, vous avez des problèmes dans le couple, obligé. Obligé, parce que la femme n'est pas appelée à être chef. Donc, c'est une responsabilité qui a été donnée à l'homme. De quelle manière Dieu a-t-il demandé de le faire? On revient sur Éphésiens 5. Marie, que chacun, Éphésiens 5, verset 22. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Messieurs, en épousant vos épouses, êtes-vous sûrs d'avoir compris la réalité de ce que c'est que d'être un homme aimant? Un être aimant comme Christ a aimé. Or, comment Christ a-t-il aimé? En se livrant, en se donnant. Or, la dernière chose qu'un homme donne de sa vie, c'est quoi? C'est quoi, mes frères? La dernière chose qu'un homme donne de sa vie, sa liberté. La dernière chose qu'une femme donne, c'est son amour. Elle peut donner son corps, elle peut donner beaucoup de choses, elle peut faire semblant, elle peut s'adapter, mais son cœur, avant de le donner et avant de le reprendre, ça demande du temps. Mais un homme, la dernière chose qu'il donne, c'est sa liberté. C'est-à-dire la décision de s'engager avec quelqu'un. Oui, mais quand tu t'engages, dans quel état te gages-tu? Es-tu sûr d'avoir compris ce que c'est que d'aimer quelqu'un, d'aimer une femme pour lui permettre de s'épanouir? Parce que si elle est appelée à se soumettre à la mission, toi, tu dois être conscient, j'ai envie de te dire, de ta mission. Est-ce que tu sais quelle est la mission que tu es amené à faire sur la terre en tant qu'homme, mais qui plus est, en tant qu'homme avec ta personnalité et ta spécificité? Bien souvent, non. Les hommes, ils vivent. Ils vivent. Dès lors qu'ils ont un minimum syndical, c'est bon. Et vous pensez qu'avec ça, messieurs, les femmes vont se soumettre dans une libéralité? Elles ne peuvent pas, elles ne se sentent pas en sécurité. Alors bien souvent, ces hommes-là vont s'engager, ils ne travaillent pas, ils ne savent pas plus ou moins gérer un foyer. Bien souvent, ils passent leur temps à jouer. Je parle de choses réelles, mes sœurs et mes frères. Je ne suis pas en train de parler d'utopie, là. C'est ce qui se passe réellement. Vous allez vous retrouver avec des hommes qui sont en train de... Pardon? On s'est trompé de programme?
Des hommes qui n'occupent pas leur responsabilité de pouvoir ramener à la maison ce qui est à ramener parce que Dieu t'a dit, tu vivras de la sueur de ton front. Ce n'est pas à la femme qu'il a dit ça. Hein? C'est à l'homme qu'il a demandé de faire ça. Donc, si tu n'es pas dans cette perspective-là, il y a un problème et ce problème-là vient de ta relation avec Dieu. J'aimerais te le dire. Et bien souvent, nous retrouvons des hommes qui entrent dans le mariage qui n'ont aucune relation avec Dieu. Ils ont une apparence de spiritualité et ça bluffe les femmes puisqu'elles se disent « Ah, il est chrétien. Ah, il est spirituel. Ah bon, spirituel de quoi? Spirituel de quoi? Parce qu'il vient à l'église bien habillé, cravaté? Ah bon? Non. Messieurs, je suis désolée, vous me connaissez, hein? Je vais mettre le doigt dessus. Il y a un problème de spiritualité chez les hommes. Vous n'êtes plus à la place que Dieu vous a demandé d'être. Résultat, les femmes, elles prennent la place. Elles occupent la place. Elles l'occupent mal, certes, mais elles l'occupent quand même. Et après, on va critiquer parce qu'il y a mi-femme, parce qu'il y a ceci. Oui, mais d'accord, mais toi, tu es où? Et tu fais quoi? Dieu t'a donné une mission. Mes frères, je sais que ce n'est pas simple pour vous. Aujourd'hui, la société place les hommes à une posture à la fois l'antipode de ce qu'ils étaient, c'est-à-dire en toute puissance, puisqu'à l'époque, il fallait le reconnaître, les hommes étaient en toute puissance. Mais de l'autre côté aussi, on a l'impression que, voilà, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus comment faire. Mais j'aimerais rappeler ici, Dieu donne la méthode. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire, comme Christ doit toujours rester le modèle de l'homme. La mission ici, à laquelle la femme elle est appelée à être soumise, nécessite que toi-même, en tant qu'homme, tu sois soumis à Dieu qui te donne cette mission-là. Ça veut donc dire que si tu veux que ta femme soit soumise à toi, il faut que toi-même tu sois soumis à Dieu. Elle ne pourra pas se soumettre à toi si elle ne voit pas en toi une personne qui est digne de confiance. Or, la confiance se nourrit en Dieu. Tu ne peux pas te permettre de vivre ta vie au petit bonheur, la chance, et ne pas avoir l'assurance dans ta vie d'être guidé par Dieu pour emmener ta famille. Ta femme ne te suivra pas. Et j'ai envie de te dire la raison. Parce qu'elle serait en danger. Parce qu'un homme qui n'est pas soumis à Dieu est un danger. Alors, ce n'est pas le fait de rentrer à la maison en bosse. Non, mais c'est vrai. Ce n'est pas le fait de pouvoir te dire que tu attends que ton repas soit fait, soit mis sur la table qui fait que tu es un homme. Ce n'est pas le fait de frapper ta femme qui te rend homme, au contraire. Ce n'est pas le fait de la mépriser, de la dénigrer qui fait de toi que tu seras plus dominateur. Non. Ce n'est pas ce que Jésus te demande. Aujourd'hui, vous avez des hommes qui méprisent leurs femmes, qui dénigrent leurs femmes, qui leur décomposent les choses, qui ne prennent pas soin de leurs femmes, qui ne s'occupent pas de leurs besoins primaires, qui sont là et qui assistent. Et limite, il faut même les payer d'assister. Ce n'est pas normal. C'est une dépravation de ce que Dieu a instauré comme principe. Mes frères et sœurs, nous sommes dedans. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une église que tout est parfait. Au contraire, c'est là que se gangrène le péché. C'est pour cela que nous devons parler de ça. Moi, je peux vous le dire, je le retrouve dans mes consultations, ces schémas de couple qui ne peuvent pas avancer. Tu dois être le premier levé à la maison, le premier, pour prier pour ta famille. Pas le dernier qui se réveille. Quand madame est déjà partie pour bosser. Non. Non, non, non.
Tu es un homme. Et remarquez bien ce qui se passe. Lorsque Ève va pécher, ce n'est pas vers Ève que Jésus va se diriger. C'est vers qui? Vers Adam pour lui demander des comptes. À lui, Adam. Pourtant, c'est elle qui a péché. Mais Dieu regarde à l'homme, c'est lui qui a la responsabilité de ce foyer. Où en es-tu par rapport à cela? Est-ce que tu as lâché prise? Est-ce que tu as laissé couler à madame? Et madame est en toute puissance dans la maison. Si elle l'a fait, tu as fauté quelque part. Et je t'invite au nom de Jésus-Christ de reprendre la main sur cette donne-là pour sa sécurité et pour la tienne aussi, car Dieu va te demander des comptes à ce niveau-là. Ça va? J'ai senti un temps de... On revient sur Éphésiens. Pas Éphésiens, pardon. On revient sur Pierre. Pierre 3. Remarquez ce que Dieu va dire. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec les femmes, avec votre femme. Pardon, avec votre femme. Avec votre femme. Pas avec les femmes. Avec votre femme. Aujourd'hui, l'infidélité se répand. L'adultère se répand. Mais je me dis, mais si tu vas... Enfin, si tu as une femme que Dieu... Enfin, tu as choisi de prendre pour femme. Si tu vas voir une autre femme, c'est que quelque part, il y a problème là. Que ça vienne d'elle ou de toi. Comment penses-tu, si tu n'arrives pas à déjà régler ce problème que tu as là, pouvoir vivre mieux autre part, autre chose? Comment? C'est pas possible. Ou c'est possible pendant un temps. Mais le problème va revenir. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Proverbe 5 parle de ça. Proverbe 5 parle très très bien du cheminement de l'adultère et met en garde face à l'adultère pour ne pas se retrouver dans cette situation qui ne peut pas apporter de bonheur. Ce n'est pas possible. Ça ne peut entraîner que des problèmes, même si ça semble attirant au départ. Et que tu sens quelque chose qui t'épanouit, ou te dit, ma femme ne fait pas, hein, ma femme ne fait pas, mais toi tu fais, oui, mais elle pour l'instant le fera. Mais après, et après, quand le masque va tomber, que retrouveras-tu? Une angoisse dans l'âme. Ou ta conscience, ta culpabilité qui va remonter dans ta conscience. L'ennemi le sait. Et il va t'encourager à prendre cette voie-là parce que ce qu'il veut, c'est de te détruire. Et il sait que c'est la voie de la destruction. Alors justement, Dieu te dit, reviens à moi. Viens à l'Esprit de Dieu. Soumets-toi à l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse réparer ce qui t'emmène à penser qu'ailleurs, tu vas trouver ce que tu n'as pas là. C'est le Saint-Esprit, l'adultère et tout le reste, l'infidélité. Maintenant, je parle aux hommes, mais les femmes aujourd'hui sont là-dedans. Hein? Aujourd'hui, c'est que je suis infidèle, tu es infidèle, et moi aussi je suis infidèle. Et finalement, maintenant, c'est les deux qui sont infidèles. C'est à coup d'infidélité. Voilà. Et avec ça, on va au ciel. Hein? Ah oui, on va au ciel. On est sûr d'aller au ciel. Pas pour rencontrer le Seigneur. Non. Parce que l'infidélité, il l'a chassée du ciel. Et cette infidélité a été incarnée par Lucifer. Alors remarquez ce qu'il demande, comment Dieu indique aux hommes d'être avec leurs femmes.
pour être justement l'homme selon le cœur de Dieu. Mais j'aimerais ici dire, mesdames, si vous voulez que vos hommes puissent être comme ça, il faut encourager vos hommes à l'être. Vous devez accompagner vos époux à vous aimer et surtout à apprendre à vous aimer. Ils ne savent pas toujours comment faire, même s'ils donnent l'impression de tout savoir. Mais en fait, ils sont un peu paumés sur la question. Juste un peu. Il ne faut pas leur dire qu'ils sont complètement. Ils sont justes. Et donc, c'est pour ça que Jésus va leur dire comment être. Il va leur dire, montrez à votre tour de la sagesse. Messieurs, vous êtes appelés à cadrer vos femmes. Vous savez, c'est pour ça que Dieu n'a pas donné l'autorité à la femme. La femme est agitée. Elle va dans tous les sens. Vous savez ça, mesdames? Mais oui, vous le savez. Vous savez quand vous êtes... aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, 1h, ça va. 1h10, ça va moins. À 14h, ça va mieux. À 18h, plus du tout. Juste parce que vous avez entendu une parole. Ou juste parce qu'il vous a manqué quelque chose et que c'est parti dans votre tête et ça va dans tous les sens. Ou alors, voilà, vous êtes en retard et puis tout votre être est déjà en émotion. Parce que vous avez vos menstruations. Hein? Mesdames, vous savez que nous sommes basés sur les émotions et les hormones. C'est pour cela que Dieu n'a pas donné la responsabilité à la femme de diriger le monde. Une femme à la tête d'un monde. Une femme à la tête de quelque chose, c'est un danger. C'est une femme qui vous parle. Parce que selon qu'aujourd'hui, qu'elle aille bien, tout ira bien dans le gouvernement. Selon que demain, elle aille moins bien, elle vous décharge toutes ses émotions. Vous les connaissez, mesdames, messieurs, quand elle crie dans la maison. Sur un problème, sur un petit problème, elle vous en fait un petit truc, vous avez l'impression, un petit problème, elle vous en fait un truc long comme ça. Elle commence aujourd'hui, elle termine dans 10 jours sous le même problème. Et elle revient là-dessus, et elle est là à vous accuser, tu n'as pas. Donc, c'est pour cela que Dieu a demandé à l'homme d'être dirigeant et à l'homme, il a donné la capacité d'être le dirigeant. Parce que l'homme, il est stable. J'entends un homme soumis à Dieu. Donc, soumis au Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui lui donnera la sagesse pour pouvoir orienter la femme et la canaliser. C'est toi là. Reste bien, calme-toi. T'inquiète pas. Ça va aller. Oui, mais tu sais, mais ça va aller. Oui, mais ça va aller. Il la prendra dans ses bras. T'inquiète pas, ma chérie, je suis là. Oh, comment une femme aime entendre ces paroles de sécurité, ces paroles sécurisantes. Je suis là. Je marche avec toi. Je t'accompagne, t'inquiète pas, tu peux, vas-y. Vous êtes appelés, messieurs, à faire cela. Mais où allez-vous trouver ces ressources-là? Auprès du Père, du Saint-Esprit qui va vous injecter ces émotions en vous pour le donner à votre femme, à votre épouse. Pour ça, il faut une relation vivante avec lui. Tous les jours, chaque instant. Et donc, il dit ici, et donc des rapports comme un sexe faible, comme j'expliquais par rapport à ses émotions. Ce n'est pas qu'elle est faible par rapport à sa force ou par rapport, bien qu'elle a quand même moins de force que l'homme, mais par rapport à ses compétences, ce n'est pas ça. Parce que la femme, elle a des émotions. Elle est comme ça. Elle est guidée par les émotions. La raison va venir après. Or, l'homme, c'est la raison et les émotions après. Et c'est ça qui permet à l'homme d'être quelqu'un qui peut être en mesure, s'il est sous l'inspiration du Saint-Esprit, de prendre de bonnes décisions pour le foyer. Ainsi donc,
il est quand même demandé ici de l'honorer, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Vous devez voir votre femme comme étant une personne à sauver. C'est votre mission. Mais pour ça, vous devez déjà être vous-même conscient que vous êtes sauvé en Jésus-Christ. Vous devez accompagner votre femme dans la spiritualité pour l'emmener à une expérience plus profonde et plus vivante par rapport à ce que vous-même vous vivez, pour l'emmener à des dimensions plus hautes. Parce que la dimension spirituelle chez la femme n'est pas la même que la dimension spirituelle chez l'homme. Donc c'est cette complémentarité qui va enrichir et qui va donner à la femme de pouvoir avancer en toute confiance avec vous. Messieurs, je vous parle en tant que femme inspirée de Dieu ce soir, pour vous donner les éléments, les clés, pour vous permettre d'avancer dans un rapport plus équilibré au sein des foyers. Ce dont on est en train de parler, c'est la base même des problèmes de couple. Pas à leur place, ni l'un ni l'autre. Et en conflit et en confrontation par rapport à ce que l'un et l'autre est, ou l'autre est. L'objectif, c'est de comprendre qu'il n'y a pas meilleur qu'eux, il y a simplement des différences et des rôles différents, et que chacun occupe la place qui lui est donnée dans la soumission au Saint-Esprit pour remporter, encore une fois de plus, je le dis, la victoire sur le péché. Ainsi donc, ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez, bénissez-vous, faites-vous des compliments. Comme tu es fort, mon chéri. Vous pouvez noter, hein? Comme tu es fort, mon chéri. J'aime quand tu me prends de la voiture quand je suis endormie le soir quand on rentre à la maison. Pour me ramener à la maison, dans la chambre ou au salon. J'aime quand tu me retires la chaussure pour me masser le pied. Ouais. Enfin, c'est ça qui devrait être fait dans les foyers chrétiens. Pas seulement lorsqu'il y a lavement des pieds, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pas seulement. Et puis, bénissez mesdames, messieurs. Bénissez, ça signifie bénir, ça signifie dire du bien. Ça signifie dire du bien de l'autre. C'est ça, bénir. Donc, messieurs, vous pouvez dire du bien à votre femme. Quand elle a changé de coupe, hein, et qu'elle est devant vous comme ça, elle passe, parce qu'elle se rend compte que vous n'avez toujours pas encore remarqué qu'elle a changé de coupe, parce que vous ne la regardez pas, quoi, vous voyez? Vous pouvez lui dire, chérie, comme tu es jolie. En fait, c'est pas vous pouvez lui dire, chaque matin, veillez à dire une parole de tendresse à votre femme. Oh mon Dieu, au réveil, sur le lit. Pas le lit dos à dos, hein, ou le lit séparé. Le lit où on fait face à l'autre. Pour pouvoir lui dire de belles choses. Chérie, comme je suis content de te voir ce matin. Comme tu m'as manqué cette nuit, je dormais, mais je ne pensais qu'à toi. Et vous savez, et même si vous avez le Dieu, mais ne vous inquiétez pas, ça fera son action dans votre cœur. Ça remplit le cœur. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime telle que tu es. Priez avec votre femme. Bénissez-la. Et vous verrez qu'elle vous rendra au centuple. Elle a une dureté de cœur par moments parce qu'elle a été peut-être maltraitée. Elle a connu des blessures, des frustrations. On lui a fait mal. Elle a peut-être connu une déception dans sa vie et du coup, elle a de la réticence. Mais soyez patiente avec cette femme. Elle est votre alliée, si elle accepte, bien sûr. Et messieurs, mesdames, demandez à Dieu de vous libérer du pouvoir de la rancœur en vous. Nous avons une capacité plus que jamais de garder de la rancune en nous. Beaucoup plus que l'homme. C'est pour cela que nous devons aussi beaucoup prier. Quand un homme nous fait quelque chose ou l'homme nous fait quelque chose, nous le gardons là. Et nous pensons avoir pardonné, mais nous ne pardonnons pas.
Le pardon est une puissance qui libère. Ainsi donc, vous ne vivrez pas seulement d'amour et d'eau fraîche, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, car l'Éternel a parlé. Soyez bénis au nom de Jésus.